Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Curieux FM, l'épisode 2 de la saison 1. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés tous les 5 pour enregistrer un peu. Ça nous fait tous plaisir, en tout cas on est tous super chauds, super excités. Exactement. On tenait tous à vous remercier pour les retours qu'on a eu sur l'épisode 1. Je tag la cité, on a eu tout le monde, ça fait plaisir, on a eu plus d'auditrices que d'auditeurs, donc on va faire en sorte de parler plus de femmes dans la suite des épisodes. Parce que voilà, dernier épisode on a parlé que d'hommes, c'était un peu salaud. C'est pour ça que le prochain thème c'est le foot, c'est ça? Exactement, Ouais, le prochain thème c'est le foot. Le foot féminin du coup. Ouais. Voilà, on va parler du foot féminin, évidemment. On tease un peu. Donc je suis accompagné des mêmes personnes. Youn. Bonsoir. Je suis accompagné aussi de Louison, Bonjour, bonsoir. Alexandre Oui, c'est moi, bonsoir. et Pif. Oui, bonsoir. Bonsoir Pif. Alors cette Bonsoir. émission, je vais vous faire un petit sommaire vite fait. Donc tout d'abord, on va encaisser de la thune avec une super pub. Au moins 5000 balles chacun, encore une fois. Là on va dire Trugares dit à la Bretagne. Ensuite on aura Louison qui va nous faire une petite chronique qui va nous parler de la musique. En fait ce sera Francophone. francophone, voilà. Oui, je l'ai pas dit. Aujourd'hui on parle de musique. Voilà. Ah, c'est vrai. Le thème c'est la important musique. de préciser le thème. On va pas parler de la musique avec un grand M majuscule, etc. On va juste parler de nos ressentis à travers La différentes musique qu'on chroniques. veut. Voilà, Voilà, c'est ça. quelques On va pas pans. se prendre la tête non plus. Pas Moi de j'ai choisi cadre. la musique de la Star Academy 2. C'est vrai. C'est pas mal. Ouais, c'est la chanson. L'âge d'or de la Ah, musique. Grégory Le Marchal. Seulement des reprises. Non, il c'est était pas pas là. là. Alors, D'accord. je crois L'Orange que du Marchand. Je crois que tu vas parler que des reprises d'audition de la Nouvelle Star, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, c'est ouais. cool. Ensuite, on aura Youn qui nous prépare un petit quiz. Exactement, bah j'ai envie de dire le quizzer quoi. Voilà, notre présentateur Exactement. fétiche. Ensuite, on aura encore avec de petites pubs. Moi, je vais vous faire une chronique. Ouais, pourquoi pas une chronique de son présentateur. Pourquoi incroyable, tu te Pourquoi lances. se priver On change, hein, voilà. Incroyable. Je vais éviter cette fois-ci de faire saturer mon micro. On va faire au maximum. C'est pas forcément facile, mais on va faire le max. Dis voilà. Et ensuite, on aura Pierre et Alex qui nous préparaient une petite chronique. Tout à fait. un petit Chronique, bonus, un quoi. petit bonus évidemment pour rendre aux auditeurs ce qui est aux auditeurs, aux donateurs évidemment. Ouais, évidemment. Notre cadeau à la communauté. Ouais. Et vous verrez ça plus tard. Ouais. Exactement. Alors, est-ce que vous avez un petit mot de commencement chacun, un truc pour lancer, je sais pas. parce Ouais, que, moi j'ai, ouais. Let's rock'n'roll. Ouais. Yes. Allez. Oh là là là, Vive la c'est beau. musique. Moi je suis assez d'accord Vive la là-dessus. Rouler jeunesse. Ça me va. Comme départ, c'est nickel. Bah écoutez, Ok, bah, c'est je pense très qu'on est bien. parti sur de bonnes Ouais. bases. On est parti Solide. sur de bonnes bases. Donc on va dire maintenant Trugares dit à la Bretagne. La tunasse. Le pognon. Chinas aussi. Pognon. Et on vous laisse donc avec quelque chose Petite assaisonné pub. au sel de Guérande. Cette pub vous est présentée en partenariat avec le collectif Incurvé FM. Dites capitaine, je viens de manger une bonne grosse galette de saucisse. Il me manque plus que ma clope. Vous auriez pas quelque chose à me conseiller? Alors galette saucisse, fiscal Léo. Ya batterie. Je peux te proposer le B5 si tu veux. Le B5? Connais pas, c'est quoi? Le B5, fiston. C'est un tabac de légende, cultivé sur les terres de la Bretagne, récolté par les Corrigans, assaisonné au sel de Guérande, et le tabac préféré des druides. Le B5, le cancer à la Brésonnaigue. Cette pub vous a été présentée par le collectif Incurvé FM. Et ma voix suave. Et on espère que vous avez kiffé. En tout cas, on s'est bien marré à la faire. Donc Louison, Bonsoir. t'as un truc à nous dire, t'as un truc à nous raconter, je crois. Oui, alors effectivement, donc tout d'abord, pour commencer ma chronique, je dirais, c'est à trop voir les êtres sous leur vraie lumière qu'un jour ou l'autre nous prend l'envie de les larguer. La lucidité est un exil construit, une porte de secours, le vestiaire de l'intelligence. C'en est aussi une maladie qui nous mène à la solitude. Léo Ferré. Voilà, c'est magnifique. On se C'est fait chier. intéressant, c'est intéressant. Je vois plus clair Merci. maintenant. De rien. Donc, alors aujourd'hui, je vais donc vous parler des musiques francophones. Je vous arrête tout de suite, cette chronique est 100% subjective et ne concerne donc que mon humble avis. Et j'ai décidé de me focaliser sur quelques artistes que j'apprécie beaucoup. On peut retrouver des noms comme Claude Nougaro, Georges Brassens, Léo Ferré, etc. Et Kenji. Et Kenji aussi, exact. Et Kenji direct. Bref, tous les sons de Exactement. boîte. Les frérots de la Vega aussi. Ils sont séparés. Oui. séparés. C'est vrai. Ils sont Ouais. Plus frères. Non, si, ils sont toujours frères. D'accord. Est-ce que pour commencer, vous connaissez un peu ce genre d'artiste ou alors pas du tout?
Un peu Brassens, Brassens ouais. surtout, ouais. Est-ce que t'as du Claude François Alors, le Non, j'ai pas ça en stock. J'ai pas ça en stock. Moi, c'est le premier nom que t'as cité, j'ai pas du tout. Nougaro. Ouais. Ah, Claude C'est Nougaro, c'est c'est un petit artiste de Nouga Toulouse. York. Voilà, C'est c'est le mec ça. qui faisait ça. Ok, C'est celui ouais, qui ça me fait parle. Armstrong, je ne suis Vas-y, pas- non. ça. Ok, Voilà. là, ça, j'avoue. Ah oui. Je connais que pour ça. Et du coup, est-ce que vous aimez bien? Oui, Ceux qui Ouais, connaissent. Brassens, ça va. ouais, c'est sûr. Non, c'est pas ce que Nougaro, j'aime pas trop, hein, mais sinon, ça va. c'est pas ce que D'accord. j'écoute dans mes écouteurs, mais si on en met, ça me va. Ouais, Brassens, c'est cool quand même. Brassens, Ouais, posé en petit comité. par Ouais, exemple. c'est vrai, Brassens, c'est une bonne ambiance, franchement. D'accord, très bien, parfait. Donc je vais commencer par faire une très courte analyse de ces artistes. Donc quand on les écoute pas mal, on se rend compte qu'ils sont tous plus ou moins engagés, et particulièrement contre la bourgeoisie, qui en prend plein son grade. Comme notamment la chanson de Jacques Brel, s'intitulant elle-même « Les bourgeois », dans laquelle il se place au début comme un jeune embêtant les bourgeois. En leur chantant, les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient... Puis peu à peu se transforme lui-même en bourgeois qui se fait embêter. Je vous conseille donc d'aller l'écouter. Jean C'est Brassens. l'arroseur arrosé. Ouais, Georges Brassens, C'est c'est un un peu gilet ça. jaune. Georges Brassens, c'est un gilet jaune. Ouais. Ah ouais. C'était Jacques Brel, mais c'est sûr. pas grave. Il est en train de Il manifester. paie le gilet jaune. Presque. close. Un des autres points aussi hyper importants de leur musique, c'est le côté poétique. Donc en effet, leurs chansons sont extrêmement bien écrites et peuvent évoquer des choses pour certaines personnes. Je peux vous conseiller par exemple Les Passantes de Brassens, qui est carrément tiré d'une poésie. De Antoine Paul, Je ne sais plus. je crois. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Quelle Oh, culture. bien vu. C'est incroyable. Fait. Il est fort. Ouais. Enfin voilà, après je vous conseille d'aller écouter parce que je vais pas vous faire une analyse complète de chaque artiste. Pardon. C'est chiant. Oui, bah, en fait je l'ai écrit, que c'est long et chiant. Ok, Voilà. Ah, d'accord. Du coup, Bien joué. Bien vu, ça du coup je vais pas le m'anticipe. faire. Et il existe aussi une très célèbre interview sur YouTube des trois grands artistes Brassens, Brel et Ferré, Avec la photo. avec la fameuse photo, fameuse photo. qui est la seule interview où ils sont tous les trois réunis, qui explique bien leurs idées respectives. Oh. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur eux, bah, Le je vous trois sur propose YouTube, ouais. C'est quoi d'aller Ils sont la très voir. beaux. Hein. C'est quoi la vidéo C'est une interview dans une Ouais, mais radio. t'as pas le titre Non, mais tu ou- tapes Non, tu tapes interview Brel, interview Ferré, Brel, Brassens. Léo. Ah ouais, genre. Brel, Ferré, moi, les mots-clés, moi j'arrive Ah ouais, pas. non, c'est Sauf sur les compliqué, sites porno. faut se dire. Toujours le Toujours porn. le porn. Et enfin bon, ce qui compte réellement, ce sont les personnes de ce groupe extraordinaire qui est Incuré FM. Du coup, en soi, les artistes, on s'en bat les couilles. Nous, ce que nous allons parler, c'est de mon avis N'est-ce pas sur ces chanteurs. Que dis-je? Ces lyricistes, ces prodiges. Bah, j'ai envie Bon. de dire, c'est ce que tout le monde veut savoir. Bah oui, Oui. parce que C'est- en soi, parler et tout, ce Voilà. qui compte, c'est nous cinq. Voilà, quoi, tout le monde au s'en fout des final. artistes. Tout ce qui compte, c'est notre avis. Après, est-ce qu'on n'est pas un peu des Notre artistes mission nous-mêmes? Aussi, si. Je pense qu'on les surpasse. Je pense aussi. Quand même. Humblement. Donc eh bien pour commencer, c'est tout d'abord mes parents qui m'ont fait écouter ces artistes en voiture quand on partait en voyage. Ouais, parce que je suis un peu un privilégié, je pars en voyage, ouais. D'ailleurs, d'ailleurs cet été, je pars du 12 au 26 août en Grèce, et plus particulièrement dans le Péloponnèse, parce que je suis fan de la Grèce depuis mes 3 ans. Et en fait, le déclic, ça a été la mort de mon grand-père, et depuis, bah, je suis fan de Grèce. Mais enfin bref, D'accord. Allez, on rigole bien. je m'égare. Moi, je croyais que t'allais à Lourdes. Non, je pars D'accord. en Grèce, ouais. Non, c'est moi qui vais à Lourdes. Pour voir la cathédrale. Et cathédrale à Lourdes, non? Oui. Oui. Ouais. Yes, je vais Super. repartir. Ok. Cool. C'est pour ça que les gens y vont. Mais enfin bref, je disais que j'écoutais Gainsbourg, Brassens, Boris Vian, etc. avec mes parents. Donc Madeleine de Proust, tu connais, et du coup bah je kiffe maintenant. Madeleine de Proust, tu connais. Aïe aïe aïe. Madeleine de Tu vois, c'est un Proust. peu pour mêler un peu le langage littéraire et un peu Ah un ouais. peu street. Un peu peu le le langage de la rue. rue. D'ailleurs, Tu brises les codes. lyriciste, je crois que c'est de lourd du playlist sur Spotify de. Oui, exactement, ouais, bien rappeurs, vu. quoi. J'y viens. D'accord. Ah, c'est vrai? Oh là Ah, là c'est là incroyable. là. Ah, ouais. Excuse-moi. Moi aussi, je veux bientôt On venir. s'était pas concerté avant, hein, c'est Ah non, purement. La synergie de ce groupe. Et féminin. du coup au début bah, j'écoutais les musiques mais sans écouter les paroles. Et du coup bah, je chantais comme un débile sans comprendre. Et depuis bah, avec l'âge j'ai appris à écouter les paroles et en fait bah, c'est très très sympa à écouter. Et donc est-ce que vous autour de cette table et dans les commentaires YouTube aussi bah, si vous voulez vous avez des musiques comme ça que vous écoutiez quand vous étiez petit et qui est entre guillemets votre Madeleine de Proust et vous pouvez parler librement, on vous Oh. jugera pas. Oui. Ouais, vas-y. Youn. Moi, j'étais très Charles Trenet.
Charles Oh, Trenet, c'est d'accord. vrai. Douce France, j'ai kiffé. Douce France, cher pays de mon enfance. C'est un peu Charles Trenet qui a un peu inspiré tous les artistes desquels je C'est parle. ça, c'est vraiment, c'est un peu la base. Oui, La base du délire. Charles Trenet, Exactement. puis ouais, Jacques Brel après. Quand je d'accord. venais de me faire larguer, tout seul le soir, en fixant mon plafond. Tu dis t'as bien largué, c'est toujours toi qui as largué les gens, toi. Non, Ouais, ouais, non mais T'es faut créer quand même un peu de mythe. t'es un petit peu un homme à femme, comme on dit. Un petit peu de drama Don Yoon. dans le Nyon. Et je sais pas, les autres, vous avez. Ouais, moi, j'écoutais pas mal Joe Dassin, Jodassin, Ouais. d'accord. Alors Jodassin, j'ai pas non plus. l'été indien, tout ça, les Ok. petits pains au chocolat. Ok. C'était mon quotidien. Quand ma mère faisait le ménage, elle mettait ça à fond dans la baraque. Ah, évidemment, la maman qui fait le ménage, quoi. Voilà, Super. super. Parce que que c'est une mère célibataire. Parce qu'on est dans une société Femme, sexiste. Non, Même c'est célibataire ou pas, c'est une femme. Je crois qu'épisode 1, on a dit que t'avais Je- pas de papa. Hein Épisode 1, on a dit que t'avais pas de papa. J'ai- Si, on... J'ai pas de pape. Oui. Les Ah, auditeurs c'est pour sont ça. C'est pour ça qu'elle faisait le ménage. Putain. Je comprends. Ah ouais, je comprends mieux. Bon, s'il avait été là, est-ce qu'il aurait fait le ménage? On avait dit qu'on parlait des femmes. Bon, bref, on s'égare peut-être. Je pense qu'il est Mais bref, je pense que on mon père s'égare. est progressiste là où il est. Ouais, je pense aussi. Bref. Il est Et toi, bien là Pierre où il est. C'est sûr. Moi, alors du coup, David Guetta mémorise. Non, pas du tout. Non, moi en vrai, Ah ouais, moi, faut pas juger, hein. j'écoutais la musique de Badarol. Du coup, en vrai, mon enfance était à fond Mylène Farmer. Ok. Vraiment. Et du coup, bah, je kiffe toujours en fait parce que j'étais grave habitué à écouter ça quand j'étais petit. Est-ce que tu es Du coup, libertine? Ouais, de ouf. Hmm. Je Ah, suis une catin. Moi j'ai eu beaucoup de France Gall. Ouais, Beaucoup de moi, pas France trop. Gall. RIP France Gall. Elle est Tout morte. à fait. Hein? Ouais. Ah il me oui. semble. Oh merde. Ouais, je crois qu'elle Quelle est cette info Ah, elle est pas morte? Bah, Pardon, je- bah, je- alors là, Je suis Breaking vraiment pas news. certain. Vous savez, les jeunes, j'en dis n'importe quoi. Breaking news, jingle alert, info peut-être. Bah, moi, quand j'étais jeune, moi, je me souviens d'albums de Alanis Morissette, de Olivia Ruiz, La Femme Chocolat. Ah, Olivia Ah Ruiz oui, aussi, euh, ouais, Je j'écoutais me ça souviens aussi. aussi de Yannick Noah, Les Lyonnes et Ah Simon oui. Papatala. Je me souviens aussi de Akon. Akon, c'était vraiment Waouh. tout mon CM1, CM2, ça. Ah mais. Kid Et Cudi. aussi, Smack bah, That. ma légende que j'ai été voir au Vieille Charrue, The Flow. Christophe Maé, voilà. Ouais, pas qui avait pris un vent de la, C'est un vent de la mater. foule. Oh et non. entendu le micro en mode allez chanter avec moi, on s'attache et personne n'avait chanté. Mais c'était du coup, vraiment- en l'occurrence, Econ c'est horrible. pas francophone. non, pas du Ouais. tout, mais bon, Non. Non, mais je on suis parlait carré, un en fait. petit peu En de fait, nos Madeleines de je Proust. suis un peu carré. Je suis un peu carré dans l'âme. Ok. Bah, tu vois, Ah bon, ouais, mais je parle un peu, je reconnaissais un peu voilà, l'accent de je suis Brooklyn. Ouais, you know, yeah, ouais, c'est cool. Yeah, what's up? T'es américain. Ouais, je suis américain, ouais, je suis américain des States, en fait. États-Unis, hein, s'il vous plaît. Amerloc. Je suis un Amerloc. Ah, Je viens de Brooklyn, le Bronx. Bronx. Le Tout à Bronx. Ok. Excellent. Bah, très bien, parfait. J'ai beaucoup apprécié vos Madeleines de Proust respectives, comme on dit. Et donc, bah, pour reprendre, je pense que nombre de ces artistes ont inspiré les artistes d'aujourd'hui dans le rap. On y revient avec Monsieur Brieux, avec des paroliers comme Medine ou encore Kerry James, et bien d'autres aussi sûrement dans le sens un peu des punchlines qu'ils envoyaient, genre Brassens et tout. Enfin, c'était pas vraiment des punchlines en mode pour casser, mais c'était quand même des belles phrases qui aujourd'hui sont reprises dans les textes de rap, quoi. C'est vrai quoi que- votre musique préférée de Brassens, si vous en avez une? Juste, est-ce que je peux faire juste une petite aparté? Du coup, oui, France Gall est morte le 7 janvier 2018. RIP. Oh merde. Jingle Rip in alert, peace. info. Voilà, RIP. Ah, elle est pas morte pendant le fameux mois de janvier, tu sais, où il y a tout le monde qui est mort. Ah ouais, Si, putain, c'est il y avait un possible. mois comme ça. Si, tout le oui, monde oui, il y avait crevait. un bail dans le Peut-être, temps. ouais. Mais non, c'était le mois de janvier où tout le monde est mort, c'était pas genre David Bowie. Ouais, mais elle était peut-être dans le tas. tu Bah vois. ouais, je Dans crois. le temps, Elle était dans le tas de mort. dans la fosse commune. Tu vois vraiment l'image d'une fosse commune avec des gens Ouais, qui s'entassent dedans. Que des stars. Des stars. C'est vraiment une belle fesse commune alors. Vraiment une fosse commune, vraiment. Un peu Je crois que j'ai d'or. dit fesse commune. Ouais. Des fesses communes. Toi, t'as Yes. des belles Et- fesses communes. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Très commune. Et du coup, tu disais, Brieux, votre chanson préférée de Ouais. Brassens. Votre chanson préférée de Brassens ou même de Léo Ferré, Jacques Brel, si vous avez Youn. Moi, c'est Garogori. Oh. C'est vrai. Oh. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est. Garogori. Voilà. Et donc la musique parle vraiment du coup d'un gorille qui s'échappe dans un zoo. Et donc pour Georges Brassens explique que le gorille vraiment en chaleur quoi, a vraiment envie de se la faire quoi. Et donc il Se voit faire la malle ou de se casser? non Ah de oui, se faire ça. quelqu'un, de, Ah, de se faire la de baiser femelle, quoi. Ok, ok. Et Gorille. du coup en fait il voit un comptable et une je crois que c'est une jeune femme ou un Il truc y a du pas genre. un flic ou un truc comme ça? Non moi il me semble que c'est un comptable ou un banquier ou Ouais, un si, truc du genre. peut-être, ouais. Enfin une figure de l'autorité on va dire. et
Et du coup, il choisit évidemment la figure de l'autorité. Nice. Et c'est expliqué en chanson, hein, vraiment, il y a tout. Hein. Et elle s'est fait censurer cette musique. Ouais. Mais Ah oui. toujours dans la joie de vivre, Garo Gori. D'accord, Voilà. très bien. Quelqu'un Alex. d'autre peut-être Moi du coup c'était Joe Dassin, c'était les petits pains au chocolat que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Très bien. D'accord, mais c'est pas ta chanson préférée de Brassens du coup. Du coup, Non mais c'était Brassens, C'était, ouais. Brassens Oui, ou autre. C'est vrai. Donc Quoi, mais euh, Brassens, Dassin. enfin, moi, Garo Gori, c'est pas ma chanson préférée, mais c'est ma chanson préférée de Brassens. ah, voilà. Oui. Ouais, mais on peut prendre d'autres. Oui, euh, Alex, enfin, je veux dire, on c'était ma est pas chanson, fermé. c'était On ma est pas- chanson non, préférée faut qu'on même reste de ma Madeleine de Proust. D'accord. C'était Madeleine de Proust. c'est ça. Ok. Ah, t'as peut-être expliqué ce que c'est qu'une Madeleine de Proust. Bon non, Alors- je pense que On peut laisser ça à notre chroniqueur préféré. C'est moi. Oui. vas-y. Oh. Oh là là. La Madeleine de Proust, ça vient de Marcel Proust, un grand auteur du XXe siècle, et qui. Je crois qu'il a décrit la Madeleine en fait. Ouais, voilà, comme, genre c'est vraiment une. Genre peut-être quand il était petit, je crois, il mangeait des madeleines avec ses parents, ses amis, En fait, son, ouais, c'est son ça. chien. Il retrouve un plaisir nostalgique en les mangeant Voilà. plus tard Et adulte. du coup, plus tard, il le mange, et du coup, après, c'est c'est devenu un peu. phénomène. Ça peut être une Madeleine de musique, Proust. un endroit, une odeur, ça peut être une personne, ça peut être. Le caca de vache. Voilà, ça peut être Ouais, ça. c'est- ça peut Ou être, alors, pour illustrer, dans Ratatouille, le critique Dans le célèbre qui- Ratatouille de Disney, Hitchcock. euh, Alfred il Godard. a sorti juste après les oiseaux. ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Il mange de la ratatouille et ça lui rappelle son enfance. Et puis du coup, il met un 5 étoiles, what the fuck, au restaurant. Ah, mais oui, tout à Et fait. après, du Ouais, coup, ça- je pense que quand on dit une odeur, quelque chose et tout qui rappelle l'enfance, je pense que tout le monde a quoi. Vraiment. Ouais, Ouais, vraiment, en vrai. Après, c'est Enfin, pas Ouais, facile. ouais, moi, c'est l'odeur de à l'essence. part, à part, voilà, circonstances atténuantes. je sais Ouais. Oui, non, mais en vrai, très bien. On va sortir son contexte, mais. Ouais, c'est sorti de son contexte. C'est compréhensible. Mais Très bien. Oui, ouais, un feeling instantané. La Madeleine de Proust. vraiment, Exactement. par rapport à quelque chose. Toi, t'as quelque chose, Pif, ou pas Pas Non. forcément une Madeleine de Proust, mais je veux dire une musique. De préférée. Brassens, en vrai, j'en ai Brassens, pas vraiment de préféré. Souvent, j'ai pas de trucs préférés Jacques Brel, de ouf par rapport à d'autres trucs. Mais ouais, les principales en vrai, l'Auvergnat, Trompette de la Renommée, tout ça. Ok. des trucs comme ça. Excellent. Bah, moi, ma préférée, c'est Mélanie. Voilà, de Georges Brassens. Et D'accord. qui parle du coup d'une jeune fille qui. Normalement. qui Non, vit- c'est Aurélie et c'est Colonel Riel, je crois. Non, pas du tout. C'est marrant. C'est c'est une jeune fille qui vit dans un monastère. En fait, c'est une religieuse et qui elle aussi très en chaleur et qui du coup se met des Petit coquin, comment Brassens. ça s'appelle Des crucifix Des dans la chapelets. chatte. Non, pas des crucifix, Des chapelets, non. non pas des chapelets, des Oh. longues bougies, Ah, des cierges. des cierges, voilà, des cierges, des Dans le fion. Là où on pense. Voilà, elle se met des cierges. Allumé ou pas Et du coup, non. Et du coup, à cause d'elle, Dommage. à cause parce qu'il y a une femme qui met un cierge pour son mari qui est marin, et en fait, elle enlève le cierge et elle en fait des choses un peu pas Ok, très, ok. pas très catholiques du coup. Et du coup, D'accord. il meurt le marin quoi. Un bel hommage. Ouais, il meurt à la fin. Parce que du coup, ouais. Voilà. Et toi, Louison Moi, je pense que c'est supplique pour être enterré sur la plage de Sète. En fait, il veut juste dire que quand il mourra, il sera enterré sur la plage de Sète. Mais C'est après, le cas justement, dans la fameuse interview, il dit qu'en fait, il s'en fout et qu'il a juste fait ça pour la musique, mais qu'au final, il a quand même été enterré à Sète. Ça, c'est beau. D'accord. Et voilà, je trouve que c'est une très belle musique. Sinon, Ça j'aime fait bien. beaucoup quand même. Ah non, c'est. Je suis vraiment nul. Ça fait beaucoup, hein, 7 pour être enterré. Oh ta gueule. Merci. Ça fait un beau caveau. Yes, merci. Allez, suis T'as fait la un suite. bide là. quand- Ouais, la oui, suite. mais je m'en suis rendu compte quand je l'ai dit déjà. Je peux faire une blague avec le mot bide. Oui. Moi, j'en ai un. C'est après le bide. C'est quoi, genre le point commun entre ton nombril et la Grèce Non. Non, son nombril et Athènes. Bah, ils sont tous les deux entourés Ensemble. par la Grèce. Ouais. Ah Oh ouais, yes, allez, oh la bon, vaille. continuons. Oh, ça allait lâcher la chute au milieu de la blague et tout. Je Oh, suis c'est un bouffé. échec total. j'ai essayé d'improviser un truc. Non, mais. Je crois que c'est. Visiblement, j'ai pas tourne assez un peu regardé à la Gad Elmaleh. malaisance. La malaisance. Ouais, ou alors j'aime bien Jeanne aussi de Brassens qui raconte une Non, ça, femme qui accueille tout le monde dans son auberge sans qu'ils doivent Au payer. secours. Ouais, elle est gentille. Jeanne. Et voilà. Au secours. Et du coup maintenant je peux aussi vous conseiller quelques musiques qui ont donc déjà été évoquées par mes chers compatriotes. Par exemple une des musiques que je vous conseille d'aller écouter comme une musique de Léo Ferré, Avec le temps, qui est très belle, qui peut vous faire monter en larmes carrément, tellement Ah oui. c'est très beau, c'est poétique, c'est magnifique. Également, du coup, Brassens, Jeanne ou bien Trompette de la Renommée, qui ont déjà été cités, qui sont de très belles chansons. Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour, qui est une très belle chanson également. Ne me quitte pas. Et enfin, je pourrais citer Claude Nougaro,
qui est Tu verras, qui est aussi une très belle musique. Et il y en a aussi également bien d'autres, mais ce serait trop long à citer. Et donc je vous conseille d'aller découvrir vous-même ces artistes si vous ne les connaissez déjà pas. C'est pas très français. Oui. Ouais. Et donc pour conclure, je dirais que si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux. Ah, Ça c'est beau. Eh oui, oui. oui. Quel homme tu es. Et voilà. Et quel homme. Et quel homme. Et une réussite. Ils m'ont aidé à me construire. Voilà, Ah, on voit la moustache de Brassens d'ailleurs qui se dessine sur Oh, le visage. c'est Oh, cool. les gens vont pouvoir s'imaginer. Ah oui, Belle voilà, moustache. non, mais oui, tout à fait. En plus, il part en Grèce, tout ça, trop d'infos. Waouh. Excellent. Me Ils pistez vont te pas. retrouver. Non, mais Un moustachu en Grèce, c'est lui. en vrai, on parlait des chansons du coup qui. Genre un peu qui rappellent l'enfance, tout ça et tout, et j'avais pas pensé, mais moi, rien que le Mistral gagnant, en vrai, je l'écoute, ouais, je suis tout. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec Je suis tout émoustillé, tu vois. Regardez les gens en Guyana. Parler du bon temps. Je préfère J'ai embrassé un flic. Je trouvais le plus. Ah, bah poétique. oui, tout à fait. Toujours debout. Moi je préfère Ouais, plus quelqu'un Sniper Nick le restait fidèle système. à ses opinions. Sniper Nick le système, moi c'était plus mon enfance. Ok, c'est cool. Dès 3-4 ans. Ah ouais, moi Normal. c'était Brûle. C'est vrai. Babylone. Moi, c'est plus gravé dans la roche. Ouais, en vrai, c'est la. Ouais, c'est là, Pour moi, c'est la grand référence, classique. c'est un Hein. peu Le gros classique. Ah ouais, de ouf. ultra connu. Moi j'écoutais beaucoup de James aussi. La boulette. Excellent. Non, moi, c'est plus la fouine. Hein. Je viens de loin. Ah ouais, dans Mais la- putain, je Il vais est faire vrai, les j'ai choses trop bien. d'affaires. Ah ouais, j'ai L'équipe l'équipe me stop. J'ai jamais écouté la fouine moi, mais jamais. Ouais, bah, T'as jamais écouté la Team BS T'es Ah, pas dans non, la team BS gros. Ni la fouine ni Team BS, j'ai jamais kiffé moi. va Rien du écouter tout. son dernier son. arrêté gna, gna, à la gna, tu Team vas voir, BS, tu vas- justement. Tu vas t'y mettre tout de suite. il est Ah ouais, vraiment mais non, génial. si j'avais écouté Autopsy 5 du coup. Est-ce que Ah, vous avec le avez déjà clash entendu avec la chatte à Donald Trump de Non. Queen Non, Elle est très mais- marrante. ouais. Oh, il fait que faire la chatte à Donald Trump. La grosse chatte à Donald Trump. Chatte à Donald Trump. Putain. Et c'est très marrant. Ouais, ouais. Et, On le regrettera la fouine un jour quand Ouais. il partira. Ouais. Et sa longue barbichette. N'est-ce Oui. pas Du coup, ma chronique est finie et je laisse la place à notre présentateur préféré, Monsieur Brisonneg, Brieux. Qui va lui-même laisser sa place à Youn. Notre quizzer, le quizzer. Et Youn, vous savez tends la main à Pierre et c'est parti. Vous savez que le quiz, moi j'ai eu plein de retours cool, les gens m'ont dit ouais le quiz ça tue et tout. Les pubs. En On m'a plus, dit, ça Youn, tue il et est tout. trop beau. En plus Youn il est Ouais. sacrément beau, on l'a déjà dit avant. Belle Voilà. Bah, en fait, c'est pour ça qu'il y a que moi qui veux mettre la vidéo. Voilà, si vous voulez mettre la vidéo, votez dans les commentaires. Moi aussi, qui est moche du coup. bah, y a que- Si vous voulez, on met que ma il y a gueule. trop. Donnez 5 euros. Juste une petite photo de Youn comme ça, un peu de chatcher ou un gif, faut faire un clin d'œil comme ça. Un peu de tchatcher. Un petit gif. Bon, alors, pour ce quiz, par contre, je vais pas vous le cacher, que le level a un peu augmenté. Hein. Là, on est plus sur de la musique. C'est plus C'est un- Natou et Kemar, est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Voilà, c'est un peu plus mes refs à base de rock, tout ça. Très bien, très bien. Voilà. Soit, je bois du coca. Bien, sauce-nous, fais-nous rêver. Vas-y. Nous sommes prêts. Alors, pour ce quiz musical, on va commencer par un petit point sur des chiffres assez banals de la musique en soi. Par exemple, qui est l'artiste à avoir vendu le plus d'albums depuis le début des années 2000 ? Johnny Hallyday. David Oh, Guetta. alors, on va dire L'artiste Ah, mondial, hein. worldwide. Worldwide. Moi, je dirais Michael Jackson. Taylor Alors, Swift. petit indice, Taylor Swift. c'est un rappeur. Oh. Drake. Eminem, exactement. Oh. Et c'est un bien point joué. pour Louison, Bien vu. pour Zézé. Bien joué. joué. D'ailleurs, Merci. est-ce que vous savez juste que le mot stan vient de rentrer dans le dictionnaire Le stan de Eminem, du coup, ça décrit un fan qui est complètement dévoué, Oui. un peu fan. J'ai trouvé Ah cette ouais. info aussi. Genre ouais. du T'as coup, vu ça aux sur US, Combini, toi, non? Non, je crois que j'ai vu ça sur Instagram. Sur Genre, Brut, du coup, c'est peut-être. rentré dans le langage commun aux US, un stan. Moi, je suis plus du coup, s'il Topito, est dans le ouais. dictionnaire, Ouais, c'est- ouais, ouais. c'est ouf. Ah ouais. Juste parce Comme qu'il chacun. était complètement malade. C'est Stan. grave, il y a Pif qui parle, personne ne l'écoute. Vraiment. Si, si. Non, mais si Hein toi, tu Belle l'as écouté, émission, moi, les je deux, suis. hein, derrière. On vous voit hein, quand vous parlez. Ouais, bah là, par exemple, il parlait et toi, tu l'écoutais pas. Ouais. Ouais, Donc Monsieur tu présentateur. critiques, mais tu cliques, hein. Calme-toi un peu. tout à fait. Pierre, tu as quelque chose à rajouter? Non. D'accord. On Ok. t'aime. Je vous aime. Et juste, du coup, je voulais préciser que c'était Eminem, mais suivi de près par les Beatles, hein, Ah, qui ouais. décidément Merde. sont les meilleurs hein, avec leur CD compilation 1. Voilà. Ouais. Alors, au niveau de la question 2, on va parler un peu des guitares et genre le prix de la guitare la plus chère du monde. Ah, attention, Est-ce qu'on a une brochette, un petit. justement, Ouais. Une petite brochette. à 500 Une 000 fourchette, ouais. à 500 000 à 500 000 $ près. Ah, Ça vous laisse ah une oui. petite idée du prix. Ok, d'accord. 0 $. On va faire une proposition pour 11 personnes et après je Ouais. dirais qui est le plus près. Ok. On va commencer par Louison.
25 666 539. Ok, moi je dirais 10 millions. 80 millions. 5 millions. Et c'est Brezoneg Aïe aïe qui, aïe. qui remporte cette question. Car bon, vous avez quand même été assez ambitieux, hein, parce que Non, mais comme Elle t'as a dit, été à vendue- 500 000 près, tu vois, je pensais que c'était où. Ouais. ouais, mais elle a été vendue à 2,7 millions de dollars. Ah oui. Ce qui est Quand même. déjà quand même beaucoup. Putain, Hein, je voulais donc dire ça 2 fait 2,4 millions d'euros à peu près. D'accord, ok. Voilà, c'est une Fender Stratocaster baptisée Asia qui a été vendue pendant des enchères pour venir en aide aux victimes du tsunami de 2004. Fender, c'est connu comme marque de D'accord, guitare. Ah Ça, ouais, c'est- Fender, c'est un peu la ref aussi. Et en fait, ce qui fait son prix, c'est que en fait, elle est unique déjà. Il y a Et toujours les mains aussi- de Jimi Hendrix dessus. Justement, il y a Non, des les dents. il y a une signature. Il y a la signature d'une vingtaine de stars du rock, dont notamment Mick Jagger, Eric Clapton, Paul McCartney et Mick David Jagger. Gilmour. Ce qui Oh. n'est pas dégueu. C'est vrai que c'est pas dégueu. Ouais, c'est pas mal en vrai. Pas mal. On a un bon casting. C'est vrai. Et bon, il y en a une vingtaine, hein, donc il y en a beaucoup d'autres. Et j'en passe. Du coup, un point pour moi. Voilà. Mais en vrai, Voilà, en vrai, au salaud. dernier quiz, c'est sûr qu'il a triché. Non, mais Genre, non, mais je te- à la fin, genre, c'était ouais, bon, Brio 15 points. Allez, Allez. N'importe quoi, j'ai jamais triché, frère. Ouais, si, Alors, si. du coup, Ah, mais c'est oui, incroyable. rappelons-le, le tenant du titre pour l'instant a un point Aïe, aïe, aïe. contre Louison 1 point Un aussi point. du coup. Moi j'ai Alex 0. 0 point et Pierre 0. Ah, toujours. J'ai vu qu'un point au début du quiz, hein. On va essayer de C'est déjà battre pas cette mal. performance. Voilà. C'est déjà pas mal. Alors, la question 3. Est-ce que quelqu'un a une idée de l'artiste de ce que c'est la question. Parce que j'ai oublié. Aidez-moi. Voilà, je vais L'artiste s'arrêter le plus écouté sur Spotify en 2018. Et Damso. Moi je dirais Drake. Mondial. Drake. Alexandre. Droit. Efficace. Juste. Bah oui. C'est ça, simple. en vrai, Ouais, j'avais un le point dire, pour les Alexandre. gens. Évidemment que c'est ça. C'est Drake. Évidemment que c'est ça. Avec- Je rigole. Du coup, il Le rap avait canadien, c'est- pendant 2018 42 millions d'auditeurs mensuels. Donc juste de gens qui allaient écouter, hein, pas Et au total, d'écoute. quoi, 5 milliards. Et au total, 8,2 milliards d'écoutes en 2018, rien que sur cette Énorme. plateforme qu'est Énorme. Spotify. Voilà. Mais il a Putain. fait 1 milliard, je crois, sur le truc qu'il a sorti. La musique là connue. God's Plan. Voilà. Voilà. Il a fait 1 milliard. Ouais. voilà. Et genre, tellement le rap américain est installé, que, enfin sur Spotify en tout cas, que les deux artistes derrière c'était Post Malone et XXXTentacion. Ah bah, Aïe, aïe, aïe. Post Malone, ça m'a étonné un peu. Mais Oh, non, moi, quand ça- même, ça il m'étonne fait pas. partie des cadors de... Rip X. oui. alors, du coup, 1 point Alexandre, 1 point Louison, 1 point Briseux, 0 point Pierre. Yes. On y croit. Question 4. Qui était le grand ami, que dis-je, l'âme sœur de David Bowie? Oh mon dieu, j'ai oublié. Elton John. Non. Waouh. On parle d'un homme là. Ça vole pas On haut. parle d'un homme. Ouais. Il est mort. Oui. Michael Jackson. Non. Freddie Mercury. Presque, justement. Mick Jagger. Prince. John Lennon. Paul McCartney. Michel Non. Polnareff. Non, c'était proche. Genre, on en a parlé tout à l'heure. Oh non. Mick quel Jagger. Non. Ouais, je l'ai dit. Mais genre, c'est avant l'émission, juste quand on s'est retrouvés tout à l'heure, il y avait que 2 personnes de présentes. Ah oui, d'accord. Ah, le truc qu'on connaissait pas là. Voilà. Rose Deep. Ah merde. Non. Rispip. Lil Peep. Lou quelque chose. Oh là là, Lou Reed. Lou Reed, Lou Reed. exactement. Aïe, aïe, aïe. Un point pour Ah. Brieux. Aïe, 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 aïe. Take a walk on the white. Tu vois, side. genre, enfin. tu vois, genre, ça c'est typiquement de la triche, tu vois. Ouais. Mais Bah ouais, mais vous avez pas trouvé. C'est une grande amitié, une entente musicale plus que En plus, parfaite. vous aviez la réponse tout à l'heure, lui, il était pas là. Monsieur pourtant. 0 point là, il va. Ouais, non, moi j'ai 0 point, mais pour être plus juste entre vous, Pour un arbitre. il faut un arbitre. Bon alors, là, on entre dans le Dans le dur, quoi, dans le vif du sujet, quoi. Il nous reste, ouais, une petite Cinquantaine de questions. une petite cinquantaine de questions à peu près. Non, il Méga nous reste cuit. une dizaine de questions. Et ça va être dur. Ah. Alors, le groupe qui est resté pendant plus de 27 ans dans le classement des ventes d'albums en Angleterre. Les Beatles. Eagles. Les Eagles. Queen. Queen. 2 points pour Alexandre, Lève 2 la points main, pour Brieux, bâtard, avant 1 point de- pour Louison. C'est Queen qui rafle la première Et 0 place, point pour Pierre. suivi de peu Mais par moi, du en coup, fait, les mais je Beatles soulevais la évidemment main, moi, à chaque fois, du et coup, Elvis Presley qui sont restés ouais, 25 bah, ans. du coup, je vais faire Et le chien. ils sont pas dans des Eagles qui Non. ont fait Hotel Il y a, California. il y a Ah ouais. ensuite U2 qui est resté 22 ans. Ok. Voilà. Oh. C'est tout. YouTube, c'est le groupe iTunes. Putain, ça c'était l'horreur. Ça c'était l'horreur. J'arrivais pas à supprimer l'album en plus. Oui, c'était atroce. Pour revenir sur les Beatles, est-ce que vous pouvez me dire quel membre du groupe ne savait pas lire de partition de musique? Ringo Starr. Lennon. Paul McCartney. Lennon. Il en reste un.
Ouais. Ah merde. Bah, Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr. John Harrison. Alors, j'ai du coup presque envie de dire que tout le monde a raison. George Harrison, c'est George Harrison. Puisque aucun des Beatles ne savait lire de partition de musique. Oh, Petit piège sur celle-ci. Je crois que Pip. J'ai envie de donner un point à tout le monde. Donne un point à chacun. Allez, je donne un point à tout le monde. Moi j'ai rien dit. Alors, mais du Jacques coup, a rien le point cité, aussi. il a gagné un point. Alors, J'ai 2 gagné. points Louison, Bah oui. 3 points Alexandre, Ouais. 1 point Pierre, Ouais. 3 points Brie. Bien joué. Merci. Ouais, Ouais. aucun savait lire leur truc. C'est dans une interview avec Leur Playboy truc, en 1980. John Lennon a dit: aucun d'entre nous n'est un musicien technique. Aucun de nous ne savait ni lire ni écrire de musique. Comme toi, un peu avec le texte normal. Et bam. Voilà. Allez, super sympa. Paul McCartney, il a essayé d'apprendre, mais il a eu la. Enfin, c'était long et chiant. Il a eu la flemme. Ouais, Du coup, c'est ça veut normal. dire que Parce que- n'importe qui peut se lancer dans la musique et réussir. Voilà, exactement. Allez, lancez-vous. Arrêtez l'école, lancez-vous dans la musique. À condition d'être doué, quoi. Ou Fortnite. Ou Fortnite. Ou Fortnite, évidemment. Ouais. Fallait caler. Oui, vrai. la référence Fortnite. Pas pendant mon quiz. Quel Dommage, DJ a c'est fait le fait. plus grand concert au monde? Et Marshmallow. c'est Marshmallow sur Fortnite. Sur Fortnite. Eh, ça fait 2 points pour moi. C'est vrai? Ouais, c'est Ouais. le plus grand concert de tous les temps. Ah ouais, Ouais, Devant super. 10 millions de spectateurs. c'est un truc de ouf. Ouais. Je sais même pas. Ouais. Et en live. Bah oui. Et c'était sur quoi? Non, en Bah gros, sur Fortnite. en En gros, gros, genre, si tu te connectais à une certaine heure, Ouais. à l'heure du concert, mais en fait, tu tombais sur le concert. ouais, en gros, Ouais, à c'était à Pleasant Pleasant Park, t'avais un concert de Marshmallow et genre tu voyais tous Mais c'est les. qui Marshmallow? C'est un DJ, c'est celui qui a le casque blanc avec deux croix à cause qui est fan des enfants. Tu veux dire non, que- non, dont les enfants sont fans. Attends, tu veux dire que du coup, sur Fortnite, à Pleasant Park, il y avait un gars qui mixait et 10 millions de mecs autour qui dansaient. comme Non, ça. non, 10 millions en même temps, mais genre c'était toujours des parties à 100 joueurs. Tu vois. Ouais. Ah oui. Mais cumulé, ça fait 10 millions, quoi. Ouais, tu fais 100 fois 1000, ça fait 10 millions. Il a fait assez de parties pour faire Fois 10 10 000, millions Ça d'écoutes fait 100 000. avec 100 joueurs par 100 joueurs. Ouais. Perspicace. Ouais, il a pas Merci. de vie. Ok. 160 000. Bon. Alors, tant qu'à faire, est-ce que quelqu'un connaît le premier nom des Beatles avant qu'ils s'appellent les Beatles du coup. Il y en a eu plusieurs, mais le premier, il a été repris par un groupe de musique en 2009. Point qui font d'interrogation. des concerts. The New Beatles. Non. Ah, ça n'a rien à voir avec les Beatles. pardon. Bibi Blue. Non, si vous n'avez pas la ref, ça va pas pouvoir deviner. C'était Oui, Johnny and the Moondogs. Ah. D'accord. Ah non, mais je Et l'avais. du coup, il y a un groupe qui a repris. Je savais, bon. mais j'ai pas voulu le Il y a dire. un groupe Ouais. qui a repris ce nom-là et qui fait des reprises des Beatles. Je voulais qui laisser sont- une chance à D'accord, Pif ok. de marquer des points. Ah, merci, c'est gentil, mais je suis trop nul. qui sont assez connus. Quand même. Mais non. Je suis un loser. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi, genre tous les grands tubes, hits maintenant qui sortent et tout, durent entre 3 et 5 minutes à peu près. Genre Pour la pourquoi c'est radio le format qui marche? Pour la radio Non, à la base. À cause de la limite maximum que peut atteindre un CD. Pas un CD, Ou un vinyle. un vinyle, exactement. Je l'ai J'ai quand même envie de donner le point Un parce 24 qu'il a un tours. peu trouvé, tu vois. Oh. Bah c'était parce que Pire, tu fais non mais 0,5, c'est parce que dans les 0,5. années 50 du coup, il y avait les 78 tours et même les 45 tours. Enfin, ils pouvaient pas enregistrer plus de 3 à 4 minutes sur chaque phase du vinyle. Ah ouais, d'accord. Du coup, avant ça, avant le vinyle, par contre, On galérait quoi. les musiques, ça durait des heures et des heures. Enfin, c'était les opéras, tout ça et tout. Ah oui. bah Avant, oui. même avant les enregistrements. Bah, ils faisaient tout d'affilée ou pas? De quoi? Genre, est-ce qu'ils faisaient pas genre un album d'affilée, tu sais? Genre un peu comme un concert, tu vois? Mais il y avait même pas Ils d'album. recordent tout d'affilée. Ah ouais, Mozart il allait pas au studio. Hein. Non, mais je veux dire avant le. Ouais, je veux j'étais dire, posé au studio un peu là. Quand tu disais là, avant le vinyle, je sais pas Ouais. comment. C'était quoi? C'était un graphophone, un truc comme ça pour enregistrer. Mon Ouais, dieu. c'était pas l'espèce de truc, Un avec ça, gramophone. c'est une espèce de trompette comme Ouais, ça. voilà, moi, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que. Ouais, peut-être. Ah Tu bah, vois souvent genre des nazis, tu sais, dans les films qui ont ça. Ouais. Ils posent, Mec, écoute Ouais. les Valkyries. Du Wagner à fond. Oui, mais ça, ils lisent un vinyle dessus. non. Oui. Bah si. Sur un gramophone, je sais pas. Sur un comment ça gramophone, marche c'est un du tout. vinyle Oui, que tu je sais lis. pas. Ouais, il me Je semble. sais pas. Ouais. Mais ça dure beaucoup plus longtemps. Ouais, si. Bah, donc voilà, L'arrivée des donc- Valkyries, je crois, de base. Donc Les en Valkyries, en vrai. ça doit pas Oui, la très chevauchée de ça, Valkyrie, ça. ça a été enregistré après, mais quand ça a été écrit, c'était pas enregistré du tout. Ça se jouait en l'opéra. Enfin, pour moi. Ouais. Non. Soit. Bon, bref. Bon, bref, je pense qu'on ne s'y connaît pas assez pour parler de ça. Effectivement. Oui. Tout à fait. Du coup, c'est 4 points pour Brieux, High five. 3 Alex, Ouais. 2 Louison, 1 Pierre. Alors, du coup, question 9. C'est une petite question un peu détente. Un peu détente. Oh. Genre, il y a eu un chanteur français, genre de variété, Ah. qui a eu droit d'être adapté en jeu vidéo en 1987. Est-ce que vous savez qui Johnny Hallyday. c'est? Non. D'être adapté en jeu vidéo. Ouais. En 87. Un chanteur Ouais. français. Claude François. Oula. Putain. Oh. Oh non. En 87. On l'a cité avant. Jean-Jacques Ouais. Goldman. Bah. Il met Mousti. Francis Cabrel. Joe Jodassin.
Non. Georges Brassens, Georges Dassin. Non, il met Mousti. T'es moustille. Ouais. C'est toujours dans une musique. Il met Mousti. Non, mais genre moi, Mais genre, Mousti. Il a dit un truc genre. Genre, je sais j'en pas. ai parlé d'un une fois tout à la fin du quiz. Ah. Ouais, moi j'ai la mémoire. Ah Merde. ouais, grave. Putain. Ouais, il a embrassé des flics, tout ça. Ah, Renault. Il y a un jeu Renault. J'ai vraiment pas envie de donner le point. C'est un jeu de. Renault Motors. Je crois que c'est un jeu de bagnole. C'est trop drôle. Non, mais ouais, du coup, voilà, c'était Renault qui a eu son propre jeu vidéo. Excellent. Baptisé Marche à l'ombre, inspiré de ses chansons. Enfin bref, Non, t'incarnes pas Renault, t'incarnes un fan Il entre qui dans doit un bar. récupérer des pièces de la mobilette de Renault pour pouvoir aller avec sa meuf à un concert de Renault. Et du coup, il y a des blousons noirs qui l'empêchent et tout. Enfin, bon. Voilà, Ils n'ont pas des gilets jaunes. c'était notre époque. On peut refaire le jeu, mais en changeant juste la couleur des blousons. Alors, ouais, pas de point, bon. Allez, on lui donne son point. Là. Merde, il y a un point à Pierre quand même. Ouais, je donne un point à Pierre. Il y avait égalité avec moi. Ouais, il y a égalité avec Ouais. Louison. Ouais. Si, si, c'est ça. Ça Bien gratte, joué. ça gratte. Bien joué. Alors, question 10. Du coup, qui était ce chanteur français extrêmement connu qu'on appelait le Elvis français? Johnny Hallyday. Je crois que c'est Louison qui a Ouais. commencé. Je crois Et aussi. le point est à Louison. Je crois. C'est 3 points pour Louison, 3 points pour Alex, 4 points pour Brieux, 2 pour Pierre. T'as fait Non, la mais même il va pas célébration gagner que le encore. professeur Flitwick dans Harry Potter 5. Non, il va pas gagner, merde. Il reste combien de questions? 56, 57. Alors en fait, il reste 3 questions, Ouais. mais Ouais. si vous voulez, après, on peut faire des questions bonus en 2 spies pour donner des Allez. points. Bah, si tu veux, On verra ça à la fin. Alors, techniquement, on est censé durer jusqu'à 40 minutes. Là, on Ok, est à du coup 35. j'arrête. Du coup, on s'arrêtera là, voilà. après les 3 questions. Ok, bah parfait. Très On bien. coupera peut-être au bon. Parce qu'on a écouté nos éditeurs qui nous ont dit que c'était un petit peu long. Et du coup, à la fin, un petit peu chiant. Du coup, on va faire un format à peu près de 1 heure cette fois-ci. Voilà, On va essayer. On va essayer. Alors, du coup, question 11, on change totalement de sujet. Est-ce que quelqu'un peut me dire, du coup, Le sport. Qui a gagné la Coupe du Monde 2010? non, qui est le Espagne. compositeur des musiques de Star Wars? George John Williams. John Williams. John Williams, pas George merde. Williams. Putain, merde. T'as confondu George Lucas et John Williams. Oui. Bien joué. Ça, c'est parce que tu J'ai es fait. bête. C'est John Williams, Mais non, mais effectivement. c'est mon cerveau. Il a fait réal, musicien. Non, Hans Zimmer. voilà. Hans Zimmer, ouais. En fait, c'est Hans Zimmer. De toute façon, il est trop beau. Trop fort. Qui ça? Hans Zimmer. C'est Je crois vrai. que j'ai jamais vu. Bel homme. Moi non Moi plus. Ah, d'accord. Mais il est beau. Et Parce que John Williams, il est pas mal. Hein. bah ouais. Mais John Williams dans une de ses interviews, Vous avez vu? Ah, Ouais. Il était beau, ouais. Peut-être. Perhaps. Il avait bu. Oui. du coup, il a déclaré avoir jamais vu un seul film Star Wars. Ah oui, je crois que j'avais Ah entendu ouais. ça. Ah oui, je crois, ouais. Genre, il les a pas regardés. Fun facts. Il s'en fout. Question 12. Je voudrais maintenant un peu qu'on parle de la French Touch. Je sais pas si vous connaissez, c'est ce réponse, mouvement Daft Punk. électronique. Non. C'est qui peut me dire qui est celui qu'on considère comme le pionnier du mouvement, et ce n'est pas les Daft Punk. Ils David sont Guetta. arrivés bien après. Laurent Garnier. David Guetta. Claude Ah, François. On parle vraiment d'un truc. Claude C'est François. vraiment dans les années 80. Pionnier de les quoi frères. Claude François. de C'est la pas French Claude Touch. François. Pionnier de la French Touch dans la musique. Ouais. Goldman. C'est quoi la French Touch? Bah, Hein on parle de musique un peu électro là, non? Oui, c'est des- en gros, En gros, c'est des- la musique électro française qui a été faite par des Français, et en gros qui est une sorte de touch à elle, tu vois, qui fait que c'est reconnu un peu partout dans le monde. Tout Et ça et c'est tout. pas les Daft Et Punk. voilà, donc les Daft Punk ont repris ce truc-là, mais c'est pas eux les pionniers. Avant, Enfin, Jean-Michel Jarre. Ils ont beaucoup aidé. Ah, ça aurait pu. hein. Jean-Michel Jarre, c'est Ça la aurait pu, musique ouais. électro en général, Ouais. mais Alors pas que la j'ai French jamais écouté Touch. Jean-Michel C'est Jarre, un français, merde. mais c'est pas la French Touch lui, tu vois. Merde, la French Touch. Attends. Mais après, C'est pas Je Daft voulais Punk. mon point. est-ce que si je vous dis Manu, vous pouvez me dire Manu son nom de Chao. famille. Manu Payet. Ah, je vois pas du Est-ce que tout. si je dis Manu, vous pouvez me dire Manu son le nom de Malin. Manuel Ferrara. Non, c'est pas Manu le Malin. famille du tout. Attends, lui, c'est un artiste qui fait de la techno. Manuel Valls. C'est Manu Casana. Ah bah je connais pas du tout. Moi non plus. Kazan. Kazan. Bah, ouais. qui a organisé du coup les mais premières soirées qui sont devenues des raves en France. Je crois que tu voulais parler d'Anthony Cavana en fait. Ah, tout à fait, hein, ça ressemble de ouf. Comment il s'appelle le DJ maintenant qui faisait de la Starac là? Avec de la Starac qui était genre top des DJ à un moment là. Jean-Pascal. De quoi? Non. Comment il s'appelle? Si, Thomas Hellman. Ah je sais pas du tout. Ah bon, NG Joel. NG Jol, ouais, c'est lui. Thomas NG Jol. Je crois que t'as raison.
Et du coup, voilà, après, il a fondé un label, du coup, Rave Age Records. Du coup, on dit que j'ai un point, non? Non, vraiment pas. Crevard. Merde. Qui a lancé une poignée d'artistes français sur la scène internationale. Et donc, c'est grâce à lui qu'on peut voir maintenant des Daft Punk, des Étienne de Crécy, Cassius. Et voilà. Et du coup, qui nous donne des albums French Touch, Juste trop fort, quoi. mondialement connus. Voilà. Et du coup, on va terminer avec une petite anecdote sympa. Je pense pas que vous aurez la réponse, mais c'est pas possible à calculer exactement. Mais selon vous, genre quel serait le compositeur le plus écouté en 2018, genre toute plateforme, et quand je dis plateforme, je dis bien toute plateforme. Quand tu dis compositeur, je tu veux parles dire de quoi? Genre de gens qui font de musique de compositeur. C'est pas un interprète. Non, mais film, musique, Ah ouais. pub, Le plus écouté. pub, Vivaldi, Mozart. truc de la SNCF, tout ce que tu veux. Moi. Vivaldi, Mozart, non? Non, moi. Tchaïkovski, Chopin. Allez, Hans En Zimmer. 2018, j'ai dit. Hans Zimmer. Bon bah, Jules. Sergio Leone. Ennio Morricone. Alors c'est un japonais. Oh. Pierre. Et bah alors. Bah oui, c'est. Notre fan- Natashiwa notre fan de Namazaki. hentai. Ouais, je connais bien, c'est Yamaha. En gros, le Ça, c'est les Suzuki, ça. Michel Leb, c'est moi. le type, c'est Minoru Mukaya. D'accord. Et en gros, il a composé toutes les musiques, la musique de fermeture des portes du métro de Tokyo. Ah. Et en gros, il a composé pour des mélodies différentes pour 110 stations. Du coup, soit près de 200 compositions au total, de petits jingles. Okay. Et du coup, bah, vu que C'est la voilà, c'est composition, Tokyo et qu'il y a tout le monde qui prend le métro et que bah, c'est sûrement Du coup, ils ont le compté compositeur le ils ont plus compté écouté les usagers au de monde métro, en rapportés au 2018. campus. Ah, Trop c'est fort. marrant. voilà. Et sûrement bah, en 2018 et sûrement pour les années à venir quoi. Ouais. D'accord. Bah j'aurais vraiment C'est trouvé quoi du coup. Ouais, bah, Non mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit que c'était Ah pas oui. possible, Ouais, mais ouais. c'est une petite anecdote Non, sympa que j'aime ouais, bien. C'est marrant. J'ai trouvé ça. Petit et fun fact. ça au m'a fait final. marrer. Fun fact, Merci, fun Yoda. fact. Voilà. Quiz ludique. Donc encore une Le fois, quiz j'imagine que ce connard de Moïse a gagné. Le quiz de Yuni. Aujourd'hui, le tenant du titre n'a pas perdu son titre. Et oui, aïe aïe aïe. Car c'est Brieux qui remporte le quiz avec Pour la plus de 5 points. Il s'impose face à Alex. Plus de 5. Non, il a 5 points. Quoi. Ah ouais. Vas-y, oh, Ouais, arrête, casse ouais. pas T'es en l'effet train de théâtral. saucer, là, c'est Moi bon. j'en ai deux. Avec hein, 5 j'ai fait points, mieux. Voilà, avec plus. plus de 5 points, il a écrasé littéralement ses adversaires. Ah j'avais deux, j'étais pas loin. Avec vrai. du coup Pierre 2, Louison 3 et Alex 3. 3 aussi, il me semble. Ah, hein, pas je sais peut-être pas. quatre. Et voilà. Je pensais que peut-être t'étais 4, meilleur, Ouais, mais- j'avais 4. Décidément, 2 points d'avance. Implacable. En vrai, ils sont bien les quiz. Hein. Et voilà. je kiffe Ouais, de fou, franchement hein. c'est sympa. Moi j'ai terminé. Je Ouais, mais t'attends. Moi, j'ai c'est sympa. terminé. Voilà. C'était mieux que la chronique que le connard du début là. Pas Oh, mal. arrête, c'était très bien ta Non. chronique. Drop non, the non, les gens, c'est pas fucking abusé. mic. C'est vrai, bah tu vas le casser. Yes. toi. Ouais. Vous voulez faire une pause ou pas? Bon, Bah maintenant qu'on a dit ça, je propose qu'on fasse une pause. Allez. Pause. petite pause. Bah on va fumer des clopes et on revient. On va fumer des clopes et on revient. Et et bah c'était bien. On a fumé et on a entendu nos cancers. On a et fumé des clopes. et on a pissé aussi. Enfin moi j'ai Ouais. pissé en tout cas. Pour certains. Ça fait du excellent. bien. Ouais, parce que j'ai bu beaucoup d'eau pendant l'émission. Voilà, du coup, c'est le moment de ma chronique. On va redémarrer le timer parce qu'on est pro. Alors, je vais vous Presque. parler. Bon, je vais vous expliquer en fait pour choisir ma chronique, pour choisir un thème. Je me suis posé pas mal de questions. En fait, dès le début, je me suis dit que j'allais parler d'un album, enfin de l'album que j'ai le plus écouté. Après, je me suis dit, mais en fait, quel album j'ai le plus écouté? C'est un peu dur à savoir parce que par exemple sur Spotify, tu peux pas savoir, ou sur les autres, tu peux pas savoir aussi bien. C'est peut-être Christophe Maé, son album de 2009 que j'ai le plus écouté. Spotify n'existait pas. Ouais, en fait. C'est pas possible. Oui, non, mais C'est faux ce que tu dis. genre les gars. actuellement sur Spotify, tu peux pas savoir quel album t'as le plus écouté. Y a pas le nombre Si, d'écoutes. ils font un truc par an. Oui, t'as voilà. les stats. Ouais, mais pas Annuel. from all time. Oui. Pardon. En effet. T'es bilingue toi. Comme... Au pire, ouais, tu bah, je suis cumules bilingue, toutes je suis les en années, toutes les stats, tu t'emmerdes. Non, c'est une mauvaise idée. Bah, mais je peux pas les cumuler les stats parce Non, que mais c'était que l'année dernière. Non, que mais ça a apparu, suivons ça. ta méthodologie, vas-y. Merci. C'est faux, il y a 2017 et 2018. Ok, bah, mais y a pas 2015-2016 parce que moi j'ai vu Spotify. Youn, quand expert j'étais- Spotify. Il y a 5 ans, je crois. Bref, du coup, après, je me suis dit que je pouvais parler d'un album que j'ai juste beaucoup écouté et qui m'intéressait pour des raisons pas qui m'appartiennent, quoi. Ensuite, je me suis rendu compte que des albums, bah, j'en avais écouté beaucoup. T'es un musicos toi. Ouais, je suis un aficionado de musique et que en plus, bah, j'en écoutais beaucoup et très rapidement. C'est que bah, aujourd'hui, la consommation de musique, elle est giga rapide. T'as binge listené. J'ai binge listené, enfin je binge listen à fond,
pas trop en ce moment, j'écoute plus de podcasts. RMC After Foot, je vous embrasse. Podcast sur le foot bientôt. Du coup, ouais, on écoute quand même vachement vite de la musique. Là, récemment, il y a l'album de PNL qui est sorti. Bon, après, PNL, c'est quand même assez fort. Du coup, je pense qu'on va l'écouter encore pendant longtemps. Mais par exemple, là, il y a eu l'album de Zola qui est sorti. Bah, si il y a, je sais pas, Jul qui sort en album, on va écouter l'album de Jul. Ou genre, je sais pas si les gens qui sont fans de rock, je sais pas si les artistes de rock sont aussi productifs. Mais en tout cas, aujourd'hui, la musique et la consommation est globalement beaucoup plus rapide. Et du coup, je suis arrivé à une question, c'était que aujourd'hui, quand il y a des artistes qui font que ce soit dans leur texte, dans leur instru, dans le mix, des trucs super profonds, des trucs vraiment avec un message que tu peux peut-être comprendre qu'à partir de la 10e écoute, je me demandais en fait, comme la consommation est rapide, est-ce qu'il y a des messages par exemple qu'on n'entend pas, qu'on voit pas dans les musiques, parce qu'on arrête d'écouter, parce que est-ce que la musique commerciale au final, elle serait pas un petit peu avantagée par cette consommation rapide? D'ailleurs, Drake, comme on dit dans le easy listening game, c'est le king de ça, quoi. Je veux dire, il n'y a pas vraiment il y a des fonds dans ses albums, mais... Ouais, je pense que si, faut aller voir sur Rap Genius pour vérifier. Ouais, c'est vrai, faut s'intéresser. Non, mais oui, tu peux mettre du Drake et à peu près tout le monde sera pas mécontent, quoi. Ouais, voilà. Alors que parfois, il y a des artistes qui font des mix de fou et qu'on n'entend pas, quoi, parce que ça passe vite, quoi. Je veux dire, t'écoutes l'album et puis hop, une semaine après t'es sur un autre truc, après encore une semaine après. Ouais, mais il y a aussi après l'artiste qui va réussir à justement faire sa marque et qui va rester dans le temps, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, ouais, je pense que c'est plus après parce que t'as un flux de musique insane et du coup c'est aussi la forme de consommation. En vrai, ouais, c'est vrai vrai que ça a changé de ouf. Avant, t'achetais un album, ça te coûtait quand même 10 balles. Bah, le streaming. Et voilà, le streaming, voilà, c'est. Je sais pas si je l'ai mentionné, mais bref, oui, du coup, si je l'ai dit juste avant dans ma phrase. Mais oui, c'est ça, globalement, c'est juste 10 balles et t'as accès à tous les albums qui sortent en fait. Et du coup, tu peux écouter tellement plein de trucs, mais au final, moins te concentrer justement sur les albums en eux-mêmes. La vraie question. Puis même. Avant, genre les artistes ils sortaient des albums une fois tous les 6 ans, maintenant le Jul il sort 3 albums par an. Ouais, après Jul c'est quand même un exemple vachement fort. Oui, non mais c'était un peu passer d'un extrême à l'autre pour des exemples. Pour imager. Mais voilà quoi. Genre t'avais plus le temps d'apprécier chaque album parce que dès qu'un artiste sort un nouvel album, tu fonces pour l'écouter quoi. Bon, et du coup, comme j'avais plein de questions, bah, je me suis dit que j'allais peut-être vous en poser quelques-unes. Alors déjà, c'est un quiz, what the fuck. Arrêtez. Est-ce que vous savez c'est quoi l'album que vous avez le plus écouté? C'est giga dur, moi j'en ai vraiment aucune idée. Moi je sais. C'est quoi? Damso. Oui, c'est Damso. Ipséité. Oui. Ipséité. Ouais, je pense que c'est Ipséité, ouais. Ok. Toi, Zon? Je sais pas, je pense peut-être je dirais un album de dubbing, peut-être hors contrôle. Ok, Alex? Moi je pense, en vrai je sais pas, c'est plus un artiste. Le compile des années 80. Non, je pense que c'est plus un artiste que j'ai plus écouté plutôt qu'un album, mais du coup ce serait Nirvana quoi. Oh ouais, d'accord. Parce que t'es un peu un rocker. Ouais, what the fuck. Moi je pense que ça va être comme Youn, mais sur Lithopédia en vrai, je sais pas vraiment, en vrai ça se trouve c'est en termes de stats, mais vu que je les ai pas, c'est peut-être pas ça, mais en vrai récemment en tout cas c'est ce qui me vient le plus, Lithopédia. Ok. Et toi, Brieux? Bah justement j'en ai vraiment aucune idée quoi. Je pense que j'ai dû tuer pas mal les Black Keys. Deux frères Fauve. Voilà, j'ai pas mal écouté Fauve aussi quand j'étais jeune. Je suis toujours jeune. Quand j'étais un genou. Oui. Là je vais vous parler d'un artiste que j'ai vraiment beaucoup écouté. Surtout il y a un an et demi. Enfin, j'ai découvert il y a 2-3 ans. Et j'ai pas mal tué ses musiques. Damso aussi, j'ai beaucoup écouté, XXX, tout ça. Est-ce que vous pensez déjà que la démocratisation de la musique, parce qu'aujourd'hui on voit tellement de jeunes qui sont leurs écouteurs, leurs AirPods, parce que maintenant on est connectés, qui sont tous avec leurs écouteurs, est-ce que vous pensez que cette démocratisation de la musique, elle est due aux plateformes de streaming? Oui, totalement. Ouais. Et aussi à l'accès, je pense, aux outils musicaux avec des logiciels et tout que tu peux craquer ou des choses comme ça, la démocratisation de l'accès aux outils. La numérisation de la musique au final. Ouais, voilà, vraiment dans l'ère d'internet, avec comme on revient aux créateurs sur YouTube et autres, vraiment à l'accès à des outils de production de contenu. Ok. Du homemade. Puis plus de gens peuvent faire de la musique aussi. C'est aussi encore un changement de consommation de ouf. Genre rien que quand la musique commençait à se démocratiser bien avant, genre avant c'était musique de niche, il y avait que les hauts de l'aristocratie qui écoutaient de la musique quoi. Ah bah, il y a toujours eu des chansons paillardes et tout, ouais. mais il y avait plein de trucs en mode la musique savante, tout ça et tout. Ah oui.
Et maintenant, il y a plus aussi entendre de la musique plutôt qu'écouter de la musique. Bah. Il y a toujours enfin, peu importe le lieu où tu vas, t'as toujours une musique de fond maintenant, tu vois. Bah ouais, La musique lounge, par exemple, c'est le meilleur exemple de ça. Le truc dans les ascenseurs, tout ça et tout, c'est même plus de la musique, le truc, c'est du bruit de fond, quoi. Ouais, moi ça va, j'aime bien. D'ailleurs, D'ailleurs, musique techno, c'est que du bruit de toute façon. Est-ce que Non, vous- non, mais. Non, mais je rigole. est-ce que vous savez qu'en Bretagne, avant, les gens ils savaient pas écrire. Du coup, on racontait l'histoire de la Bretagne à travers des chansons qui s'appellent des guers. Voilà. Et du coup, il y a des gens qui aujourd'hui les collectent et qui en font des archives. En fait, du coup, ça raconte l'histoire de la Bretagne. Et du coup, c'est en musique. style. Voilà, c'est pas. Brisonnec. Voilà, exactement. Excellent. Il y avait dans chaque famille il y avait des sonneurs pour parce que du coup c'est comme ça qu'on appelle du coup ceux qui font partie de bandes de musique. Je sais pas le nom des bandes. Voilà, des sonneurs, on en trouve partout, à Brest, à Lorient, partout en Bretagne, même à Paris. Et vous savez aussi que le premier dictionnaire français, il est breton. Il est breton français. Ah ouais. Voilà. Super. C'était la parenthèse. Voilà, c'est tout. Excellent. Trop d'anecdotes. Alors, est-ce que vous savez aussi que à cause ou grâce, À cause des garçons. à cause des garçons, à cause de l'apparition du streaming, les artistes ils sont moins payés et du coup, ils gagnent moins d'argent parce qu'avant tout le monde vendait en physique et maintenant on vend en physique et en numérique, et ce qui fait que ils récupèrent l'argent qu'ils ne gagnent plus avec le streaming en augmentant les places de leurs concerts, en augmentant les tarifs de leur showcase. Les festivals coûtent plus cher, et ça c'est à cause de cette démocratisation du streaming que les artistes gagnent moins d'argent. Du coup ils demandent plus d'argent pour par exemple apparaître sur les charrues. YouTube a demandé 1,2 million par exemple. 1,2 million c'est C'est beaucoup. c'est Quand beaucoup, même. c'est beaucoup pour un simple concert de quoi 2-3 heures. Du coup je voulais juste savoir si vous avez aussi remarqué que les prix avaient augmenté. Chaque année on voit quand même que les festivals coûtent plus cher. Oui, c'est vrai. Ouais, Enfin, c'est les vrai. prix, j'avais vu que c'était monté, mais je pensais pas que ça avait un rapport avec ça. Ouais, et ça commence à devenir quand même vachement un truc que si ça continue, ça peut devenir un truc un peu que pas mal de gens déjà ne peuvent pas se l'offrir, aller en festival ou aller à des concerts, mais que encore plus de gens ne pourront carrément plus l'offrir, quoi. Parce que si on se retrouve à des concerts à 80€, Ouais, mais la après- place en fausse, c'est. Ouais, mais après, en soi, si c'est beaucoup trop cher, t'auras plus de festival avec 250 000 personnes. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est un peu con. Parce qu'après, est-ce que vous allez à des concerts, vous, un peu? Non. Moi, je suis vraiment plus festival. Ouais. Moi j'ai un peu tout fait. Après dans les festivals, il y a bourlingué des un peu. concerts. Ouais, moi j'ai bourlingué. En vrai, j'ai quelques concerts à mon actif. Genre, pour bourlinguer ta les bosse. concerts. Sans, C'est des ça- concerts en festival. Ouais, surtout des concerts. Ouais, en voilà, festival. c'est ça. Voilà. Moi, c'est de Ouais, ça que je moi parle. aussi. Il y a pareil. le concert où tu vas, t'as ta soirée, t'as ton concert, tu vois. Ouais, voilà. Mais Et il y a le festival où t'enchaînes Et c'est quoi votre de meilleur 14 à 2h. le meilleur concert que vous avez assisté, festival, ce que vous voulez. Chaka Ponk, dernier concert de Vieille Charrue en 2015. Ok, faisons. Je sais pas, je pense que je dirais Fianso. Too Many Zoos au bout du monde. J'allais dire Ok. pareil. 2017. Et il était bon aussi. C'était Ouais. une très belle surprise Ouais. Moi, je l'ai pas que vu. je connaissais pas du tout. Moi, c'était Day Tour de Vieille Charrue 2017. C'était trop bien. Ok, Diamond Tour, je l'ai vu aussi avec C'était avec une Zon, tuerie. c'était très très bien. Moi c'était Snoop Dogg, elle fait du bruit, MDR. Trop drôle. C'était nul. Moi je pense que c'était. Alors Muse, j'ai bien kiffé. Muse, Los c'est- Wembledes des Iquitos au bout du monde. Ah. Ça c'était Ah vraiment incroyable. Mais après, Allez écouter si vous voulez. Ouais, Los Wembledes des Iquitos. A bailar la cumbia morena, a bailar la cumbia morena. Vraiment. Comme ça se prononce. Allez-y, démerdez-vous. Inch'Allah, on mettra dans la description. Et ouais, il y en a plein, franchement. J'avais vu ZZ Top. J'avais vu Christophe Maé et juste après j'avais vu ZZ Top. Est-ce que vous connaissez ZZ Top? Non. Oui, Oui. c'est Mais c'est pas, on dit pas les les ZZ Top. Ouais, les ZZ Top si tu veux. Enfin, parce que je les suis groupes quoi, c'est un groupe. perfectionniste quoi. J'avais vu Jabberwocky aussi, j'avais kiffé. Ah ouais? Ah ouais. Ça c'est un français aussi, non? Ouais. Ouais, c'est un français comme Ouais. Kavinsky. Ouais, c'est un peu toute la team Jabberwocky, Stanley Patrol, tout ça. Je t'en ai jamais vu d'ailleurs. Moi, j'ai vu 2 fois, je crois. Moi j'ai vu un DJ set. Ouais, C'était 2 pas- fois des DJ sets. Enfin bref. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes petites questions. Pierre. plaisir. Ah si, Pierre il a dit Diamond. Ouais, il est Ouais. dans tour. Et toi t'as dit Muse. J'ai dit Muse, Oui. Los Wembledes, D'accord. je sais pas, il y a plein de ZZ concerts que Top. j'ai grave kiffé franchement. Et du coup maintenant je vais vous parler d'un album, un album qui est sorti en 2015, qui est sorti le 20 janvier 2015, à retenir le chiffre 20 parce que c'était l'anniversaire de l'artiste qui l'a sorti, c'est-à-dire Joey Badass. C'est un album qui s'appelle 8 jours avant l'anniversaire d'Alexandre. n'est-ce pas? Oui. Oui. J'ai oublié que je suis né. Tu es né un jour. C'est le plus vieux d'entre nous.
C'est un album qui s'appelle Badass, ou vous pouvez le lire aussi Before the Cash, donc avant l'argent. Alors pourquoi c'est un album que j'ai grave kiffé? Parce qu'en fait, attendez, je trouve plus ma fiche. Parce qu'en fait, je trouve plus ma Je trouve plus ma fiche. Elle est où ma coup, fiche? je meuble. Attention, les problèmes de terre. logistique. Ok, voilà. Allez, fais-nous exactement. une chanson, Alexandre. Oui. Toujours pro. Exactement, toujours professionnel. Évidemment. Du coup, alors j'ai pas de structure, mais je veux juste vous dire ce que j'ai kiffé dans l'album. Déjà, il y a plein de refs. Lâche-toi, Brie. Il y a des refs de partout. Je peux vous en donner des exemples si vous voulez. Il y a des refs à Michael Jackson. Alors, vous allez me dire. Toi qui parles d'enfants. Vous allez me dire combien de refs il y a là-dedans. Flow sweeter than vanilla. Tell these haters be the Kent Jackson thriller. I'm the nigga that you see when you in the mirror. Il y en a Déjà. 7. J'ai pas compté, mais il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a 3. Enfin, plus si on compte Oh, Jackson. plus. Si on compte Jackson, il y en a 4. Parce que Beat It, 1, Jackson, Thriller, on va dire ça compte pour 1 aussi. Et You're in the Mirror or The Man You See in the Mirror. Il y a jamais c'est genre des- une chanson de Jackson qui s'appelle Nigga ou un truc comme ça. Non. Non. D'accord. Très bien, ça. Attention. À vérifier quoi. Ouais, à vérifier. Ah ouais. Edward, tout ça. Voilà, il y a aussi le premier album, le premier son de l'album, première musique, pardon, s'appelle Save the Children. Ça, c'est une référence à Sauver les enfants pour à les Marvin enfants Gaye, qui existent. exactement. À sauver les enfants. Il y a des refs aussi à Jack Sparrow, genre I know to Jack the Booty like Sparrow. Voilà, ça, c'est des trucs tout cons, mais ça fait plaisir à entendre. Il dénonce pas mal de trucs, genre le racisme, il parle de religion, il critique la société, il critique l'argent. Il parle de Schoolboy Q. From Flatbush to Big Sides, I was a schoolboy too. I've been trained, I just missed my cue. Schoolboy Q. Voilà, c'est. Bien Franchement, vu. c'est un mec franchement, qui écrit super bien. J'ai lu l'intégralité des lyrics de cet album et franchement, juste à lire et même à parler comme ça, juste, c'est un plaisir en fait. Je te rends compte qu'il y a des allitérations et des assonances à peu près partout. Il a une voix aussi. Il a une voix, je veux dire, il y a des références, il y a des influences qui sont claires avec le reggae, avec le. Peut-être pas le reggaeton, j'arrive pas à trouver, mais de la musique qui est vraiment caribéenne. Qui vient des Caraïbes. Caribéenne. C'est pour ça que je trouvais souvent qu'il avait une voix un peu de mec de mec de reggae quoi. Et il y a même un crooner je crois jamaïcain qui est dans l'album. Il y a des gens de partout. T'allais dire un truc Luison? Moi, je voudrais qu'on Non. définisse crooner. J'avais juste envie de dire Ja et Rastafari. Excellent. Ja bless. Le temps d'un genre bientôt. Mais du coup, ouais. Crooner. Crooner, bah Frank Sinatra. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Voilà. Ok. Ouais. C'est Voilà. bon, j'ai. Patrick Bruel. Patrick Bruel, L'archétype Patrick du poker, crooner. le poker. Ken Flush, j'ai gagné. Wow. Alors, il est aussi décrit comme l'héritier du rap East Coast. Iron Throne. Alors, c'est. Game of Thrones. Bien vu, c'est ça. dans l'actualité, ça fait plaisir. Alors, je sais pas si vous savez, mais je préfère largement la East Coast à la West Coast. Largement. Oh, Alors après, c'est Attention, un peu cliché, hein. parce que East Coast c'est connu un peu pour être genre des lyricistes et la West Coast pour faire plus des punchliners. Ouais, mais il y a Los Angeles quand même. il y a Hollywood. Hein. Mais il y a ouais. Miami du coup à l'East Coast. T'es Ça, pas c'est un mal aussi. spécialiste, Loison Miami. Si, moi, bah je j'ai bourlingué, hein, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on pourrait pas dire Beaucoup que de concerts Booba de c'est l'East East Coast? Et du coup la East Coast c'est quoi? La East Coast c'est Mobb C'est la Deep. côte ouest. Exactement. La East Coast c'est Mobb Deep, la West Coast c'est Rakim, la West Coast c'est Nice et la NAS. Et la West Coast c'est surtout, je pense que c'est mon groupe de rap préféré, Tribe Called Quest. Et tout ça c'est rentre dans à peu près dans un même genre musical qu'on retrouve dans l'album et qui m'a fait vraiment kiffer. Ça s'appelle la boom bap. La boom bap, je sais pas si vous connaissez, vous avez déjà entendu. Alors la boom bap c'est quoi? C'est genre une boucle groovy qui tourne en boucle à peu près, genre Schoolboy Q. Voilà, tu vois. C'est quand même vachement genre affilié à des images assez vintage. Genre en fait tous les clips qui sont de la naissance de MTV, et bah cet esprit là, ça a un nom et c'est la boom bap. Voilà, c'est un esprit vachement old school. C'est un kick de grosse caisse, un snare et un hi-hat. Et pour citer un de mes groupes préférés, Tu peux expliquer un peu. C'est très Ouais. très technique Bootcare, là. du brainstorming, du crowdfunding quoi au final. Ouais. je vais expliquer en citant, ou alors peut-être que ça explique même pas. Je vais citer A Tribe Called Quest dans l'album Midnight Marauders qui est sorti en 1993. Ouais, 93. Oui, dans la chanson We Can Get Down. With the kick, snare, kicks and hi-hat. Skilled in the trade of that old boom bap. Voilà. Ok, j'ai ouais, compris. Ouais, Est-ce que tu peux traduire en français du coup? Bah avec un kick, un snare, encore des kicks et un hi-hat. Skilled in the trade, bah je sais pas, talentueux dans l'échange, celle de la vieille boom bap. Ok.
Et du coup, kick, c'est sur la batterie, c'est le. Ouais, en fait, Attention à la table, kick, snare et hi-hat, c'est des trucs de batterie. Oui, voilà. Ouais. Ça. Voilà. C'est un peu le nom de figure de skate. Ouais, c'est vrai, un peu genre Je viens pop de faire un snare. 360 pop chevette snare. Et voilà, et du coup, juste pour Tribe Called Quest, vous connaissez tous Q-Tip, non? Ça vous dit un truc? Comment t'as Oui. Non, ça me dit rien. Bah voilà, c'est un rappeur vrai connu qui est Le type qui du est cul. producteur aussi. Exactement, le type du Q-Tip. C'est marrant. Bref, et juste dans Tribe Called Quest, vraiment si vous voulez faire juste du bien à vos oreilles, allez écouter The Low End Theory qui est sorti en 1991 et c'est une dinguerie avec la musique Bugging Out qui Dinguerie. ouais, dinguerie, voilà, qui est juste trop bien. Dans l'album de Joey Badass, on entend aussi sa mère. Voilà. On entend vraiment? Ouais, on entend sa mère, on entend aussi un pote qui est à lui qui est en 11. Au début d'un son, il l'appelle et il lui dit il fait ouais, excuse-moi, est-ce que t'as 2 secondes? Et le mec il dit ouais, vite fait, j'ai pas trop le temps là. Il lui dit attends, je t'ai fait une musique. Et du coup, il lui propose d'écouter une musique et il lui fait une musique au téléphone. Et du coup, t'entends sa réaction. Et le mec lui dit Cimer et tout. C'est un album qui est vachement personnel en fait. Et que moi j'ai apprécié. Et voilà. Juste, le mec avait pas trop le temps alors qu'il était en prison. Ouais. Un peu mytho quand même. Bah non, mais peut-être qu'il avait été genre. J'ai pas de time là, je suis dans mon Non mais lit, je suis sur une partie de FIFA là gros. Peut-être qu'il avait genre des temps limités, je pense. Et voilà. Et qu'est-ce que ma musique préférée de l'album? Il y en a plein. Paper Trail qui est cool. OCB qui fait du coup une référence avec OCB. C'est la marque De papier à cigarette. de papier de feuilles à à rouler, rouler. qui était très connu Les Le Pen. à Sainte Lucia. Du coup, c'est là où il a grandi dans les Caraïbes. OCB, c'est les Le Pen. Je sont sais pas, actionnaires, jamais oui. vérifié. Ouais. Je crois qu'ils sont Je actionnaires. crois qu'il y a... Non, mais je crois qu'il a été couilles. racheté un truc du bail du genre. Enfin, Bref. Et aussi OCB, je crois que c'est All the Children Blues. Voilà, qui D'accord. il fait aussi un. Ouais, il fait vachement de. Ouais, de franchement, références, mais il y a réversibles. Il y a plein de trucs trop cool. Il y a aussi il y a vachement le vocabulaire de la déterre, de la dalle, de envie de percer, et surtout en indé, parce que par exemple Jay-Z lui a proposé de signer en sa major pour en dessous de 3 millions, et dans un album il a dit, je crois que c'est en 1999 ou peut-être dans celui d'après, il a dit je signerai pas dans une major en dessous de 3 millions. Jay-Z est arrivé, lui a dit je te propose un contrat, c'était en dessous de 3 millions, il a dit non. Voilà. Donc il a produit calme. ça en indé. Et il critiquait l'argent. En fait, en gros, il dit une phrase, il dit 2 phrases. Il dit Money ain't a thing if I got it. voilà, qui est vachement connu de Joey Badass, et aussi Cash ruin everything around me. l'argent a tout niqué autour de moi, quoi. Enfin, c'est vraiment mal passé. Et pour autant, lui, il dit qu'il veut s'en sortir. Donc voilà, il y a plusieurs messages. Je pense qu'il s'en est plutôt bien sorti pour oui, le coup. il s'en est plutôt bien sorti. Parce qu'après, il a fait d'autres albums, genre All American, tout ça, qui sont bien connus. Voilà, et des musiques à écouter, Paper Trail, OCB, Black Beetle, As Use View, enfin voilà, tout est bien, tout est cool. Et du coup, moi je voudrais juste dire que, du coup, pour revenir sur le début de ta chronique, c'est ça que ça donne bien quand on de la écoute, merde. quand on écoute vraiment un album, c'est ça que ça donne. Et Ouais, c'est je ça, pense c'est- qu'on peut analyser T'as une seconde lecture. même t'as vraiment une manière les 3 quarts d'apprendre. des albums à ce point-là et trouver peut-être pas autant Ah, de faut- ouais, autant de refs et tout, mais C'est vrai. je pense que la plupart des artistes travaillent autant leur délire, autant sur le mix que sur les textes. Ouais, c'est ça, c'est que genre nous on écoute le truc, mais ça ne goûte rien. Alors que l'artiste Voilà. il va produire son truc. La et au différence final, lui, il entre va- entendre et écouter, encore une fois. Voilà, c'est ça, lui il le produit donc. Mieux vaut être entendu 1000 fois par une personne que une Ah, c'est fois par énorme. 1000 personnes. Attends, Mieux vaut tromper une fois. Attends, Allez. Ah non, je l'ai pas. Oh, attendez, et là, Oh là c'est là. en direct live. On voulait Incroyable. dire live. On savait que ça allait arriver. À la On fin l'avait du prévu. truc, on Ouais, est ouais, rejoint c'est par quelqu'un très important. Franchement, c'est Un nickel parce invité qu'on est surprise. presque à la Les gars, conclusion. prends là. un petit Il y a le mic. producteur Ouais, dans prends un le petit studio. mic, non Pose-toi Allez, avec- vas-y. Allez, Il y a pas de prends- prise. Prends un petit mic, pose-toi avec nous, non En vrai, chill un peu. Ouais, gros. On a pas de prise. Alors du coup, non mais pour expliquer, parce que Ah oui. il y a pas l'image. Du coup, on a un grand collègue qui vient d'arriver, Pierre, un deuxième Un autre Pierre du coup. Ça va être compliqué. On va, pour- ouais, c'est vrai que ça va être compliqué. On a vraiment l'habitude de dire son prénom aussi. Mais voilà. Enfin bref, et dis un petit coucou au micro, tu sais, genre. Ouais, de ouf. Bonjour tout le monde. Quelle voix radiophonique. Aïe aïe aïe. Notre source de motivation, sachez-le. Exactement. Ouais. Le soleil de nos jours De et nos la vies. lune de nos nuits. Oh. Putain, arrête, Oh, t'enchaînes la les phrases, lune. sachez-les, Ouais, je sais, gros. Et du coup, on va terminer par la chronique. Alors, sachez que Ah oui. je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai hâte de l'entendre. Apparemment, ça va être marrant. Ah oui, c'est le courrier des tipeurs. Le Ouais, courrier des tipeurs. évidemment. Donc, je laisse la parole à courrier. Pif.
et Alexandre. Ouais, Ah oui. voilà, donc on est dans Donc le courrier très des bien, tipeurs. donc on va ouvrir ce courrier des tipeurs. Eh oui. Et en fait, à notre grande surprise, vous avez été plus de 10 000 à nous envoyer vos messages. Un grand merci. Nous avons pris grand plaisir à tous les lire. Mais on n'a pas le temps de répondre à tout ceci évidemment, pour des soucis de temps, mais voici quand même quelques messages parmi les plus pertinents. Alors tout d'abord, nous avons Babu qui a un problème de saucisse. Voyons ce qu'il a à nous dire. Alors, je cite, j'ai une saucisse coincée dans le pénis, c'est arrivé lors d'un rapport avec ma copine, c'est très douloureux, aidez-moi. Alors pour ça, rien de plus simple, il faut que tu consultes ton boucher. Ouais, mais fais gaffe, si c'est une saucisse industrielle, faudra se diriger vers ton supermarché muni de ton ticket de caisse. Il y a les OGM. Ensuite, on a aussi Jamala qui nous demande budget pute ou budget copine, quel est le meilleur investissement? Pute, clairement pute. Ouais, De bah, ouf, c'est clairement. c'est la base. Les putes d'abord. Un anonyme maintenant qui nous dit être fétichiste des clés. Oui, je suis sexuellement attiré par les clés, toutes sortes de clés. À chaque fois que je vois une clé, je ne peux pas m'empêcher de me branler. Que ce soit une clé de porte ou une clé mécanique, je me la fous dans le fion et je jouis. Je les lèche, les suce, on joue à Star Wars. Il nous précise que c'est bite contre clé Et si d'ailleurs. Alexandre n'est pas explicite sur Spotify. C'est grave. Bah non, c'est pas grave, il n'y a pas 36 solutions de toute façon, je pense qu'il faut que tu deviennes serrurier et je pense que tu vas t'éclater. Un anonyme encore nous interpelle à cause d'un problème de testicules. Bonjour, il y a 2 jours, quand je m'amusais sur un arbre, je suis tombé sur une branche pointue et ma testicule a fait un bruit comme schlag. Est-ce qu'elle est cassée ou juste fissurée? C'est sérieux, répondez. Tant qu'elle fait pas un bruit comme bolos. Et sinon, sérieux, faut que tu vérifies si c'est pas une fracture péniale. Et pour terminer, un couple d'anonymes qui nous parle d'un problème de pénis coincé dans un vagin. À l'aide! Il fait très chaud, nous sommes en vacances. Il y a environ 1 heure, nous étions dans la piscine, très excités tous les deux. On a décidé de se branler dans l'eau et encore mieux de faire l'amour. Seulement voilà, avec l'eau et l'air dans mon vagin, un effet ventouse s'est produit et nous voilà bloqués. S'il vous plaît, ne rigolez pas. Je suis assis sur lui, la chaise tournée à l'ordinateur. Il a la tête... Il a la tête dans mes lichons. De plus, je commence à avoir envie de pisser et lui aussi. Il a commencé à pisser dans mon vagin et c'est terrible. Le savon ne marche pas, on a tout essayé, que faire? Bah moi je te propose, si c'est un effet ventouse, faut que t'appelles un plombier. Voilà, tout Voilà, simplement. walou. En espérant... gros, ça a dû saturer. Ah, désolé Ouais. pour la saturation, Pardon. mais Alex a failli tomber. Voilà, walou. Enfin, En ouais, espérant voilà. vous avoir aidé. Ouais. Merci. Merci Et les typos, et puis à la prochaine. Des Bisous. Bisous. Bah merci en tout cas pour cette on peut dire que c'est une performance presque. Hein. Je pense Oui, que tout c'est à une fait, performance. En vrai sur scène ça passerait. Hein. Non mais il faut faire plaisir à nos auditeurs. C'est un qui peu nous genre envoient des messages tic et aussi. tac, l'un Ouais, qui mais- parle, l'autre mais qui. ça fait petit format court pour Canal Plus. Hein. Bah oui, Vraiment, en fait, parfait. Canal Plus, Voilà. création Voilà. décalée. J'attends Le mail dans Bolloré. la description, un contact pro, n'hésitez pas. Bah, est-ce que vous avez un mot de la fin? Parce que c'est terminé, on a dépassé, il se fait 1h06 qu'on enregistre. Bah, c'est Ouais. le présentateur quoi. Ouais, je tiens à dire que si les auditeurs veulent qu'on leur passe une dédicace dans le prochain épisode, faut qu'ils partagent notre story et qu'ils disent partagez-moi en dédicace et on les dédicacera. Faire un don. Et qui nous envoie 35 €. Il y a eu Ouais. une dédicace dans. Non, 36. Le type. non. 36 € pour 15 secondes de Ouais. vidéo Ouais. aussi. ouais. Super. Ah, on fait ça? Ah ouais, les gars, c'est bon, Trop bien. Des Bah business ouais. plans, j'avais oublié. Moi, ça me va. Bah merci à tous en tout cas. Ouais. Merci à vous quand même, Bah parce que ouais. vous êtes quand même bien marrants. Quand même. Ouais. Ça Comme- Merci. Merci à toi également. Tu l'as pas démérité. Bah merci à tous. On se retrouve pour l'épisode 3 bah Demain. ouais Demain. demain Il sort demain ouais non, on sait pas encore quand mais on s'embrasse très fort. Un jour, Inch'Allah. Ciao. Allez, Bisous. ciao. À la prochaine. Des bisous. Ciao. Salut.